Ah, les gars, je sais pas si vous suivez les infos. Zelensky et Trump et J.D. Vance embrouillent dans le bureau ovale. Mais les médias mainstream sont pro-européens et pro-Zelensky. Et après, vous avez les médias alternatifs qui sont mitigés. Il y a des pro-Trump, mais les Africains en général, ils sont neutres. Zelensky veut l'effort de guerre. Il a demandé encore plus de troupes. Trump, il dit non, parce que lui, il veut faire du business. Il dit que c'est pas bon pour le business. Et Zelensky, à côté, il dit ok, d'accord, mais dans ce cas-là, on signe le papier, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous allez nous aider à reconstruire l'Ukraine. Mais Trump, le problème, c'est qu'il veut prendre 500 milliards sur les 250 milliards qui ont été investis. Zelensky dit, oh, c'est trop. Il dit, gars, t'as pas toutes les cartes en main. Tu peux rien dire. Tu peux rien faire. Tu es bloqué de partout. L'autre, comment il s'appelle, Joe Biden, il lui a fait croire qu'il avait des crédits limités. Mais c'est pas vrai, ils font rembourser. C'est comme Sofinco, c'est comme Cofidis. Tu empruntes aux États-Unis, il y a les intérêts, il faut rembourser. En fait, c'est un truc de fou ce qui se passe. Ils ont discuté, discuté, discuté. C'est parti en vrille, direct. Il a dit, tu manques pas de respect à nous ici. Parce que Zelensky, il a lancé une menace. Je sais pas si vous avez bien entendu, il a lancé une menace. Il a dit, ouais, vos océans, ils sont bien. Ouais, vous êtes là aux États-Unis. Vous vivez la belle vie, mais ça va pas durer. Tu vas pas nous dire ce que nous, on va ressentir. C'est pas à toi de nous dire ce que nous devons ressentir dans le futur. C'est à toi de faire attention à ton pays. C'est à toi de faire arrêter la guerre. Et c'est à toi d'arrêter qu'il y ait des morts. En gros, c'est ça. Zelensky, il peut dire ce qu'il veut, hein. Il est perdant sur toute la ligne. Les Russes vont continuer à attaquer, peut-être, je sais pas. Parce qu'on parle du Donbass, ils vont récupérer. Et puis c'est tout. Ouais, j'ai écouté tout ce que t'as dit, ouais, c'est vrai. Même moi, là, je commence à regarder un peu, là, c'est un truc de ouf. Mais comme t'as dit, il a merdé Zelensky, en fait. Quand il a dit, ouais, vous savez pas ce qui va arriver derrière pour les Américains. C'est là, Trump, il a pété un câble, tu vois. Il a dit, vous manquez de respect, vous venez, vous dites des dingueries. En fait, le problème, tu vois, c'est... Mais en fait, Trump, il va couiller Zelensky et les Ukrainiens. Lui, il est juste là pour les minerais, comme tu as dit. Il veut faire rembourser. Il veut que l'Amérique soit remboursée. Tu vois, c'est normal quelque part. Maintenant, le problème, c'est que Zelensky, lui, comme tu as dit, Simon, il veut des armes, il veut continuer la guerre. Mais il a pas compris. Il veut quoi, en fait, ce mec? Il veut que des Ukrainiens continuent à se faire tuer? Mais il est malade dans sa tête. Monsieur veut continuer la guerre, mais il se prend pour qui? Trump, il essaye de... Même si Trump, voilà, son accord, il couille les Ukrainiens, au moins il essaye de trouver quelque chose pour que la guerre s'arrête. Avec Poutine. Tu vois? Il avait juste à signer l'accord sur les minerais et c'est bon, il y avait peut-être un cessez-le-feu et... Je sais pas, la guerre allait se terminer d'ici un mois, 2 mois, tu vois ce que je veux dire? Peut-être moins. Non, l'autre, il continue, cousin. Donc Trump, il y en a, ils disent que Zelensky, il est parti fâché. Il y en a, ils disent qu'ils l'ont viré de la Maison Blanche, peu importe. Il a eu raison. Les Américains, ils ont eu raison de lui dire ces vérités. Hein. De lui dire, vous avez rien à dire en fait, ferme ta bouche, t'es là, tu parles. Ils ont eu raison de le remettre à sa place. Maintenant, le problème, c'est que, ben voilà, les Américains, si vraiment ils lâchent les Ukrainiens, et ben c'est nous les Européens, on va se retrouver dans la merde. Et quand je dis nous, c'est même les populations. Parce qu'on va devoir payer pour aider l'Ukraine. Ils vont augmenter nos impôts. Je dis ça comme ça, hein. Je peux me tromper. Mais si on doit aider l'Ukraine, on s'en sortira. Déjà, l'Europe n'a même plus d'argent, n'a plus d'armes, n'a plus de munitions pour aider l'Ukraine. On va continuer encore à faire la guerre. Moi, je suis désolé, même Marine Le Pen, qu'on l'aime ou pas, ce matin, elle a dit faut arrêter. On va aller jusqu'où comme ça? Non, faut suivre le traité américain. Et Zelensky, s'il n'est pas content, ben, il se tire. Regarde, ils ont bafoué les accords de Minsk. Il y a eu Minsk 1 par rapport à la Crimée en 2014 et Minsk 2 par rapport au Donbass. Ils ont dit signer. Après, plus tard, Zelensky, bon, c'était en 2015, hein. Après, il y a eu un accord aussi qu'ils devaient faire là. Il leur a parlé des accords de Minsk 2. Et Zelensky rigolait, il dit non, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'en fait, dans le Donbass, c'est là-bas qu'il y a les minerais. Hein. Il ne faut même pas chercher de midi à 14h, c'est là-bas qu'il y a les minerais. Et les Européens,
Avec Macron en tête, ils avaient signé pour exploiter une partie du Donbass et l'autre partie du Donbass, c'était les Américains. Il fallait respecter les accords. Il y avait une zone démilitarisée de 5 km. Ils ont dit non, c'était biaisé, on ne va pas respecter, nanani, nanana. Respectez pas. Ok, c'est pas grave, on va trouver un autre plan. Même avec Macron, parce que je pense que Macron, il n'a pas voulu en appuyer plus que ça sur Macron, parce qu'il y avait Becoming Brigitte, donc c'est déjà la honte pour lui. Mais en fait, j'ai l'impression que la honte, il creuse encore pour chercher encore plus que la honte, quoi, tu vois. Bref, malheureusement, on est en Europe, hein. Mais ça, c'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer. Zelensky, il a très bien dit. Les Européens, ils ne peuvent pas payer l'effort de guerre tout seuls. Ils ne peuvent pas, sinon c'est une augmentation d'impôts pour des conneries. Pour un pays qui n'est même pas dans l'Union Européenne. Pour un pays qui n'est même pas dans l'OTAN. En fait, c'est ça qui me rend ouf. L'Ukraine, c'est une création. Bon, après, tu me diras, bon, j'extrapole, hein, parce que c'est, en vérité, c'est à l'époque de Staline, ils ont donné un bout de la Russie qui est devenue l'Ukraine en vrai. Mais le peuple ukrainien, c'est quoi? C'est des Russes, c'est des Polonais, c'est des Bélarusses, c'est tout ça, tu vois. En plus, apparemment, au niveau de l'électricité, début 2026, chaque foyer va payer plus de 200 euros. Il y a des foyers qui vont payer 250 euros. 250 le mois. Hein. Le mois, les gars. Hein. Vu comment c'est parti, je pense qu'ils vont le gouper. Hein. Ils vont le gouper. Parce que c'est un pantin, de toute façon. C'est un pantin qui a été mis par Biden. Qu'est-ce qui empêche Trump de mettre un autre pantin? Non, mais ça va plus loin encore, gros. Ça va plus loin. Macron, hier, il parle, et encore aujourd'hui. Ce gars-là va nous mettre dans la merde, Macron. Hein, il prend parti pour Zelensky, il l'a appelé hier. Ouais, t'inquiète, on est avec toi. Ouais, nanana, la France, les Européens, on va pas te lâcher, hein. Nanana. Et Macron qui continue à dire, ouais, l'agresseur, c'est la Russie. Il a pas compris, Macron. On sait que l'agresseur, c'est la Russie. Hein. Mais en 2014, qui attaquait les gars, là, vers la Crimée? C'est les Russes, c'est les Ukrainiens, hein, qui ont commencé à attaquer les pro-russes ukrainiens en Crimée. Macron, il est en train d'étudier une possibilité de faire un 3e mandat pour terminer cette merde. Parce que derrière, c'est les Rothschild. C'est les Rothschild qui sont derrière tout ça, là. Des satanistes, là, qui se marient entre eux, là, des PD pareils, là. Tout ça, là, il faut prendre des gens qui leur ressemblent. Zelensky, il est arrivé au pouvoir, c'était un comédien sur Netflix. L'autre, Macron, j'en parle même pas. C'est Jarod en réel, lui. C'est Jarod, lui. Il imite, en fait, le rôle d'un président, alors que c'en est pas un. Zelensky, c'est pas un président. Il se prend pour un président, mais c'est un dictateur. Il est personne, ce mec-là. Il est personne. C'est inquiétant, parce que qui c'est qui va payer? C'est nous. On va payer leurs conneries. Et t'as pas vu hier comment les journalistes, ils ont taillé Zelensky? Quand il est rentré dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, ils lui ont dit, comment ça se fait, tu sais, en s'adressant à lui, hein, devant Trump et tout, hein, devant tout le monde. Comment ça se fait que t'as pas de costume? Hein? L'autre, il était, ouais, mais quand tu viens à la Maison Blanche, mets un costume. Comment ça se fait que t'as pas de costume? Après, il est là, il fait, bah ouais, devant les Américains, tu viens à la Maison Blanche. Ils insistaient au moins 2-3 fois. Faut mettre un costume. Hein. Il fait, ouais, je mettrai un costume quand la guerre sera finie. Ils l'ont taillé. Mais apparemment, ils l'ont piégé, en fait. Hein. Les médias, ils sont en train de dire qu'ils lui ont fait un guet-apens, en fait, dans la Maison Blanche. Zelensky, il est passé par la même porte que Macron, hein, la porte de derrière, là, pour les employés, là. Et après, Trump, il a arrêté. Il a dit, regardez comment il est habillé. Ah, t'es bien habillé, Zelensky, hein. Ah ouais, t'es sur ton 31. Ah, beau costume, là, avec son trident, là. Les gars, franchement, il faut que je retrouve un dossier eschatologique. Le trident, là, il a un truc spirituel. C'est un truc spirituel. C'est le trident de, j'allais dire Poséidon, ou je sais plus, Neptune, ou un truc comme ça, là, dieu de la mer, ou je sais pas quoi. Mais les gars, un mec sur BFM avait raison hier. Il disait, c'est un assassinat politique. Apparemment, les Russes comme les Américains, ils veulent pas le de Zelensky au pouvoir, en fait. Donc je pense que Trump a fait le taf de Poutine en fumant Zelensky en public
Comme ça, il est désavoué. Après, je pense qu'ils vont s'arranger. Ils mettront un mec un peu plus, t'as vu, policé, un peu plus, moins prise de tête, tu vois. C'est fini pour moi, l'Ukraine. C'est une question de semaine. C'est ça, parce que ce mec-là, ce n'est qu'un pion, c'est un fusible. Il va sauter, il va sauter. Et comme je pense, ils vont mettre un autre gars, un autre pantin. Et voilà. Et puis l'Europe va commencer à réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à Trump, hein. Non, l'Ukraine, c'est une question de temps, hein. Malheureusement pour la population. Mais bon, moi, je n'oublie pas que ils ont le bataillon Azov là-bas qui est toujours opérationnel. Eux aussi, là, ils sont en Afrique, ils foutent la merde. Tout ça, là, c'est des nazis. Donc, franchement, c'est pas que je m'en fous de leur sort, mais voilà. Là, c'est une nouvelle donne. Croisons les doigts que les Européens fassent pas les fous, hein. Parce que s'ils veulent faire les chevaliers et aller aider l'Ukraine ou que ça dépasse, juste donner des armes et commencer à vouloir se battre, c'est pas un scénario qu'il faut mettre de côté, hein. Attention, hein, faut y penser, hein. Là, c'est pas un film, hein. Si les Européens ils décident de faire les fous, ils vont nous mener où? C'est un truc de malade, hein. Donc les Macron, il ferait mieux de se calmer, arrêter de dire ouais, nanana, on est avec l'Ukraine, tout ça, nanana. Vous allez faire quoi financièrement et armement? Les Européens, ils peuvent rien faire. Moi aussi, j'oublie pas ce scénario. Mais c'est là que la CIA doit faire son taf. C'est là que la CIA doit faire son taf. Ils doivent faire des dingueries là-bas, à Bruxelles, là, Van der Hoeven, là, je sais pas, la sorcière là, qui est la présidente, là. Cette folle là, cette sataniste là. Que des pédophiles, tout ça là. C'est eux qu'il faut attaquer. Et je ne sais pas si Trump il a réformé le FBI et la CIA bien comme il faut. Ils envoient des agents là-bas, un coup de silencieux, terminé. Moi, je vois que ça. Je vois que ça. Parce que Macron, il n'a pas le choix. C'est un va-t-en-guerre. Il a une mission, Macron. Donc lui, s'il veut parler au nom de l'Union européenne pour dire j'envoie des troupes au sol, il va le faire, malheureusement. C'est triste, mais il va le faire. Mais c'était le storytelling de Zelensky. Genre, il mettait pas de tenue, costume, cravate, parce que comme c'était la guerre, il mettait souvent les treillis. Il se mettait tout le temps treillis, Zarma pour dire voilà, le peuple, vas-y, moi je suis pas en mode je me la coule douce, c'est la reggae. Votre président, il est en treillis. En vrai, c'était bien. Moi, je trouve que c'était bien quand tu t'adresses au peuple ukrainien. Mais là, tu vas à Washington. En plus, tu sais que là, c'est le plus haut sommet du truc. Viens en costume pour montrer que, vas-y, là, maintenant, on est en mode, on discute. Et là, t'as voulu faire le mec de la rue. Comme disait Booba, il y en a qui montent sur scène comme s'ils vont acheter du pain, frère. Là, tu vas voir le président des States, le plus puissant du monde, frère. Fais un effort. Nous, on nous casse les couilles quand vous faites des entretiens d'embauche, habillez-vous bien. Toi, tu vas voir le président des States, tu t'habilles pas bien. Vas-y. Et puis les gens, ils sont là sur LCI, gna 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 gna, frère. Vous êtes les premiers à critiquer quand c'est les rebelles et Renault, on s'habille pas bien. Et là, maintenant, quand c'est votre pote, les Ukrainiens, là, vous commencez à lui trouver des prétextes. Pourquoi l'autre Macron, il allait voir Trump? C'est comme, genre, il y a une embrouille. Toi, tu sais que le mec avec qui il était en embrouille, il est plus fort que Watt. Donc, tu vas aller essayer d'aller chercher genre ton grand frère ou un gars plus balèze. Il dit, viens, on y va à deux. Viens, on va le monter en l'air. Et l'autre, il dit, bah non, frérot, c'est pas mes histoires. C'est ce qui est en train de se passer. Macron, il est parti mendier à Trump, oui, si on fait une défense européenne, on envoie des soldats, oui, est-ce que vous pouvez être là, genre en soutien, avec du renseignement, avec de la logistique, machin. Mais frère, si vous êtes chaud, allez-y sans les States. Mais tu sais très bien qu'ils n'iront jamais sans les States, parce qu'ils savent que là, c'est pas l'Afrique. Parce que là, quand ils vont en Afrique, ils vont en Libye bombarder les gars qui ont du mal à manger, c'est facile. Mais là, quand tu vas aller te battre contre des mecs qui ont le même niveau que toi, même ils sont plus forts, plus déter que toi. Parce que les Russes, eux, c'est aussi ces questions de paradigme, mon gars, hein. On sait que les Européens, eux, c'est la décadence, c'est le wokisme, c'est les LGBT, machin. S'ils savent que les Européens, ils arrivent, là, ça va plus être une histoire territoriale. Ça va être une histoire de fondement, de culture. Là, c'est les idées qui vont s'affronter. Et là, les Russes, eux, ils sont plus résilients. Ça fait 4 ans qu'ils sont en galère. Alors que les Européens, si on met la guerre ici en Europe, les gens vont pleurer. Qu'on va couper Instagram, on va couper WhatsApp. Les gens, ils vont dire quoi? On va couper Netflix, on va tout couper. Les gens, ils vont commencer à câbler. Déjà, moi, je vois ici
les gens, il y avait le confinement. Il y en a qui ont commencé à tomber en dépression parce ils pouvaient plus aller boire des verres avec leurs amis le vendredi soir. Quand on va vous dire rester confiné et que tu vas entendre des ta 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 ta, qu'est-ce qui va se passer? Sur LCI, les mecs, ils avaient bien analysé. Il a de l'affect pour Poutine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont subi la même chose, Trump et Poutine, la chasse aux sorcières de la part des Biden et des Obama. À l'époque, euh, quand il y avait les élections, les gens commençaient à dire qu'il y avait ingérence russe à cause de Poutine. Il a tout fait pour que Trump passe. Il y avait des histoires avec Hunter Biden, comme quoi il y avait de la corruption, etc. Le PC de Hunter, le portable d'Hunter Biden, où il y avait des dossiers genre de pédophilie. Et aussi le fait que Hunter Biden, il avait reçu des pots de vin de l'Ukraine. Et les gens disaient que tout ça c'était faux, que c'était un coup de Poutine. Ils ont mis plein de choses sur le dos de Poutine. Après, si c'est vrai ou pas, ça, c'est pas à moi de le dire, je suis pas dans leur secret. Et Trump, c'est pareil. Vous avez vu là, toutes les dingueries qu'il a eues. Toutes les dingueries qu'il a eues. Ils ont commencé à le mettre en examen. T'as vu, il est passé procès. Il a eu son mugshot. Il a eu tout. En fait, les deux ont subi la chasse aux sorcières des mêmes types. Donc c'est pour ça que lui, il kiffe Poutine. Parce qu'en gros, ils se disent, ah ouais, on est pareil, quoi. On a subi les mêmes dingueries. Surtout que les deux s'appréciaient, tu vois. Donc c'est pour ça. Donc après dire que ce sont des potes, après Trump, j'espère qu'il n'est pas con à ce point-là pour dire que ouais, Poutine, nanana. Chacun joue pour son peuple, chacun joue pour ses intérêts, mais en tout cas pour le moment, ils ont un peu le même tracé, quoi.